Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait puisque j'étais à PortAventura la dernière fois. Et puis avec tout ce qui se passe en ce moment sur les passes annuelles, ça devient très compliqué de pouvoir venir les week-ends. Et moi j'ai aimé week-end et donc c'est difficile de pouvoir venir sur le parc les week-ends. Donc aujourd'hui, nous sommes un samedi. J'ai réussi à avoir une réservation, ce qui est un miracle. Nous sommes le samedi 22 d'ailleurs, c'est la journée où, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais où il y a les passes annuelles qui font une manifestation, hashtag les oreilles jaunes. Donc vous aurez les retours avant moi. Mais j'espère que ça va faire quelque chose parce que c'est un petit peu chiant tout ce système de résa. Parce qu'on peut plus venir sur le parc comme on veut. En attendant, on a réussi à être là aujourd'hui. Et donc nous allons pouvoir profiter du parc pour Halloween. C'est la première fois que je vois DLP version Halloween cette année. Et cette ambiance d'Halloween, c'est une de mes fêtes préférées. Donc c'est magnifique. Il y a plusieurs parades à filmer, plusieurs choses à faire. Toujours avec le 30e anniversaire. Et puis si on veut un point positif, on a déjà la cast member qui nous accueille dans la zone accueil passe annuel, Infinity, qui nous dit bonjour Maxime à l'entrée. Et ça on me l'avait jamais fait. C'est un petit détail, mais c'est dans les détails que on a des belles choses. Et donc j'espère que les cast members continueront à le faire. Parce que c'est vrai que on est quand même des gens qui viennent assez souvent et qui dépensent assez beaucoup. Donc ce serait bien de pas trop nous prendre pour des cons. Voilà, merci hein. Allez, let's go. Bon et bien donc voilà pour le premier des spectacles d'Halloween avec la mini rappel avec un seul char du 30e anniversaire. Et du coup je vais juste peut-être faire une seule attraction parce que les deux seuls shows d'Halloween sont à midi 50 je crois et 13h50. Donc c'est un petit peu débile pour une saison qui est censée être un climax. Et du coup il n'y a que deux shows d'Halloween dans la journée qui sont rapprochés. À part ça, c'est que des décorations, sinon il n'y a rien d'autre dans le parc à part des rencontres de personnages. Mais personnellement, c'est pas ce qui me botte. Donc bah voilà, on va faire les deux shows d'Halloween et puis la journée Halloween elle sera terminée, on va dire. En attendant du coup le deuxième show à 13h50, je vais aller à Star Tours qui apparemment est à 20 minutes. Parce que tout le reste dans le parc est blindé. De toute façon, vous le voyez hein, avec tout ce monde là. Le parc est blindax aujourd'hui, c'est un samedi en même temps, c'est énorme. On est toujours avec Hyperspace qui est blindé aussi. La single qui est fermée. Il y a des attractions, il y a des singles, mais elles sont pas ouvertes. Je vois pas trop le principe, mais sans commentaire. Hein. Donc, Star Tours, qui sera à 20 minutes ou pas, on va découvrir. Donc j'imagine que comme beaucoup de choses, les gens se font la queue dehors. Donc connaissant l'attraction, il n'y a pas 20 minutes. Hein. Juste que les gens ils vont marquer, voilà, c'est déjà marqué 25 minutes dehors. C'est clairement passé à 40 minutes. C'est pas grave. Bon, ce sera clairement pas une journée attraction, hein. Ça va plus être une journée filmage de spectacle. Parce que la moindre chose est à 30-40 minutes. Et franchement, j'ai la flemme. J'ai plus la force de faire la queue, vraiment. J'en ai ras-le-bol de faire des files d'attente. Donc là, on est là pour se balader. Parce qu'il y a trop de monde. Regardez, la file de bus, elle est tellement grande que ça déborde à l'extérieur des rambardes, quoi. J'ai rarement vu ça, vraiment c'est impressionnant.
En même temps, c'est le premier week-end des vacances. Donc ça peut s'expliquer. Mais quand même, c'est impressionnant. Et puis je viens de tomber sur des guests qui font Star Wars il marche pas. What? Star Wars il marche pas Star Wars? Et bah ouais, encore une 101. Non mais... Oh la vache. Ça va être compliqué aujourd'hui franchement. Je rigole moi, mais des gens qui viennent là que de temps en temps, ça doit être horrible pour eux parce qu'ils ont une queue de malade, comme on voit quasiment dans aucun autre parc au monde. Et même pour tout, vous faites la queue pour tout. Vous voulez manger, vous faites la queue. Vous voulez acheter un truc, vous faites la queue parce qu'il n'y a pas assez de gens dans les boutiques. Vous voulez faire une attraction, vous faites la queue. Il y a un petit problème quand même, soit de personnel, soit d'attraction, je sais pas. Ou alors c'est tellement connu. Bon, après ça rejoint peut-être le fait voilà, bah, de faire des imitations de gens, je sais pas. Et ils acceptent, aucune idée. C'est un cercle vicieux. Je ne saurais pas répondre à cette question. La bonne solution, j'en ai aucune idée. Bon et bien, vu qu'il y a un peu trop de monde, on va se faire plaisir et on va manger au Walt. Le restaurant de Walt, le restaurant le plus luxueux du parc. Avec le menu à 65 €. Mais de toute façon, je vous filme tout ça. Il faut profiter comme on peut. Là, il n'y a pas d'attente. Bon et bien, me voici au restaurant, du coup le Walt, du coup dans une pièce dédiée au Walt, avec tout ce qui est un petit peu service de Walt Disney. Le plat est vraiment décomposé avec des choix et des plus repas que aimait Walt Disney à l'époque. Et du coup, on a une vue sur Main Street. Je vais pouvoir filmer la parade, tranquillou, sans être en bas avec du monde. Et ça fait plaisir. De toute façon, je vous tiens au courant et je vous filme le repas. Et nous avons l'entrée, soupe de maïs, popcorn, pastrami et la parade. Excellent. Bon, cette soupe est incroyable, hein. Vraiment une soupe merveilleuse. Le mélange maïs, pastrami, j'aurais pas cru que ça allait être aussi bon. Splendide. Vous voyez, reste pour rien. Et on attend la parade d'Halloween, le retour, qui va se faire dans ce sens-là cette fois. Et donc à suivre, on avait le poulet. Poulet présenté avec très joliment, magnifique. Et pour finir, le dessert dédié au 30e anniversaire avec la cloche 30 et le petit détail Happy 30th Anniversary. Amazing. Et le champagne, mais ça avec modération. Hein, voilà. Et bien voilà pour le Walt restaurant avec le pins, le repas complet, les vins. C'est la meilleure expérience de repas que j'ai eu Disney depuis que je connais le parc. C'est vraiment excellent avec tous ces petits décors et toutes les références dans les repas à Walt. C'est magnifique. Le petit Walt, voilà, on revient dans le monde réel après être passé dans la magie et dans la découverte incroyable de ce restaurant qui est vraiment le restaurant le plus luxueux du parc que je recommande à tout le monde. Certes, c'est pas donné, là j'en ai eu pour 66 € avec du coup l'entrée plat dessert, les accords mets vins, donc un vin à l'entrée, un vin au plat et du champagne en dessert avec le super dessert Disney et le pins aussi, le pins du Walt. Donc c'est vraiment bien. D'ailleurs, il faut savoir que le petit pins du Walt, il est disponible uniquement si vous mangez au Walt pendant la période du 30e anniversaire, du 30e. Donc si jamais vous voulez tester le restaurant et que vous avez un petit peu d'argent à mettre dedans, en tout cas c'est excellent. Bah, là il y a le menu d'ailleurs si ça vous intéresse. Voilà, main course, etc. Vous ferez pause hein, si vous voulez lire. Sinon c'est disponible sur le site. Et c'est génial, voilà. Donc nous on va sûrement aller du côté des studios pour voir la suite de la journée. Mais il y a plein de monde partout. Donc je sais même pas si je vais rester jusqu'au feu d'artifice. Et on verra. C'est parti. Bon, donc j'ai été jeter un œil à la petite manifestation des oreilles jaunes, à qui je donne tout mon soutien vraiment, parce qu'ils essaient de faire changer ce système de réservation de passe qui est très compliqué pour tout le monde et qui est vraiment de la merde. Mais bon, il n'y avait pas grand monde, mais l'idéal c'est qu'au moins Disney a entendu la plainte de tout le monde, surtout sur les réseaux. Et du coup c'est le principal et j'espère qu'ils vont réagir et faire en sorte que ça aille mieux, même si franchement je suis pas totalement sûr que ça va changer grand chose. Mais au moins ils le savent que c'est de la merde. Et plus on sera nombreux à leur dire, mieux ce sera. Et donc hormis tout ça, je vais aller au studio, voir si je peux faire une TOT et un Avenger Flight Force. Et ensuite retourner peut-être dans le parc pour la parade et voir ce qu'il y aurait à faire là-bas. Bon, au moins l'avantage que j'ai d'avoir une file d'entrée rapide on va dire, et bah là c'était respecté. Je suis entré sans file d'attente alors que tout le monde attendait au moins 2 minutes à l'entrée. Bon, regardez-moi ce monde sur Frontlot.
C'est vraiment une journée blindée. On peut comprendre pourquoi le parc bloque les résas peut-être. Après le plus gros souci c'est pas qu'il nous bloque nous pass annuel, parce que le parc serait complet, il nous bloque, je comprends. Mais le souci c'est qu'on peut encore acheter des billets payants guest lambda alors que nous on est bloqué. Donc s'ils bloquent, autant bloquer tout le monde. Là je serai d'accord avec eux et il n'y a pas de souci, moi je réserve quand vous voulez. Mais le fait de si moi je suis bloqué et que si je paye 120 € je peux rentrer, ah là c'est pas normal quoi. Donc les travaux avancent bien, j'ai l'impression là-bas sur la nouvelle zone et l'extension des Walt Disney Studios. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un nouveau panneau je crois que j'avais pas filmé. Place des rêves, information Hollywood Boulevard. C'est quoi? Des spécialités françaises, cuisine européenne. Ah ils ont rajouté un panneau pour expliquer où sont les petits chalets. Apparemment. Mais je sais pas s'ils étaient encore. Ils sont en 2022. Bon, en tout cas, petit panneau explicatif, des chalets gourmands. Et sinon, le reste n'a pas changé. Bon, donc la TOT était affichée à 30 minutes sur leur appli. Et au final, il y a un panneau manuel. Donc un petit papier qui dit non, c'est 50 minutes. Donc petite erreur de tempo là aussi. Hein. C'est pas grave, on se balade. Pour le moment, j'ai fait aucune attraction depuis ce matin, mais c'est pas grave. Là, on est dans Avenger Campus qui est blindax au max, comme vous voyez. Et on va voir si Avenger Flight Force est aussi à 30 minutes ou bien si c'est du fake et il est en fait à beaucoup plus que ça. Et là on a Web qui est à 85 minutes d'attente, c'est immense, c'est impressionnant et la single est à 50 à skip. C'est incroyable. Donc on verra Flight Force. Il était affiché à 30 minutes, mais vu qu'il n'y a pas de panneau à l'entrée de l'attraction, on va pas remonter là-haut et voir combien c'est réellement. Ça m'a pas l'air ouf. Il y a beaucoup de gens qui reviennent en arrière, ça pue. Bon, à skip c'est 35 en normal et 25 en single, donc je vais tenter la single. On verra. La single 25, la grande file là-bas. Franchement celle-là elle est horrible parce que vous faites que des allers-retours. C'est oh là 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 là, c'est épuisant. Je n'arrive plus à faire des files d'attente à Disney. C'est grave hein. C'est vraiment horrible. Et là ça va. Bon et bien voilà pour la zone Avenger avec Avenger Flight Force que j'ai pu enchaîner 3 fois grâce au Single Rider qui là était très efficace aujourd'hui parce que le cast était efficace et qui gérait bien ses places, ce qui nous permettait d'avoir une single très bien de même pas 5 minutes. Et là on va voir si j'arrive à choper Mickey le magicien avant que ce soit plein pour voir le spectacle, parce que à part là la single, je pense que dans le reste du parc tout est blindé. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que pareil, ils venaient en famille et en fait ils ont fait 40 minutes à tout et il n'y a pas le choix quoi, donc ils s'en contentent, mais ils attendent et là il était choqué de ne faire que 5 minutes. Donc bon, on va voir si je peux faire un petit spectacle. Je pense pas rester jusqu'au feu d'artifice aujourd'hui parce que franchement j'ai la flemme, il y a vraiment trop de monde, surtout que c'est les vacances, mais j'avais pas le choix. Si je voulais voir Halloween et filmer du Halloween, il fallait que je vienne là, et déjà que j'ai eu la réservation dispo, on va pas se plaindre, voilà. Donc let's go, voir s'il y a de la place, c'est Mickey le magicien. Wow! La marraine, la bonne fée! Oh my, now where did I put that magic wand? Hein? Oh merci très cher, je l'ai cherché partout. Et bien voilà pour Mickey le magicien au premier rang. Donc ça c'est l'avantage d'être seul, c'est que du coup on chope des places dans last minute bien placées. Et j'ai pu vous le filmer, donc ça sortira sur la chaîne ou alors c'est déjà sorti, je ne sais pas. En tout cas c'était l'occasion. Très sympa comme spectacle. Alors apparemment la Tour de la Terreur est à 25 minutes affichée. On va voir qu'est-ce qu'il en est en réalité. Et bien voilà pour la parade, nous sommes désormais dans le land dédié à Halloween, le land de Frontierland qui est décoré avec merveille et où on a des citrouilles partout et des petits personnages partout, et c'est ça qu'on aime. Et c'est l'occasion de faire 2-3 dernières attractions pour la journée je pense. De toute façon je vous filme et je vous montre l'avance.
Et donc Phantom Manor qui est à 15 minutes d'attente apparemment. Le land qui a la musique de Jack, l'étrange de Monsieur Jack. Parce qu'il était en meet and greet juste là. Et donc c'est parti pour l'attraction phare de cette saison d'Halloween, Phantom Manor. Wow. Et voilà pour Phantom Manor. Profitons de la zone Coco on va dire, avec Dia de los Muertos ici, très joli aussi. Belle implémentation dans le parc, avec toute la déco Ernesto de la Cruz, juste là. Je sais pas si c'est juste Halloween ou si c'est tout le temps maintenant dans ce resto. Mais c'est stylé. Effectivement on a Indy qui est à 15 minutes. Avec ce coucher de soleil splendide. C'est très joli. Et donc voilà pour Indiana Jones. C'est ce qui va clôturer ce petit vlog où on n'a pas fait énormément d'attractions mais beaucoup de spectacles puisque le parc était blindé. En tout cas, merci à lui de l'avoir suivi. Merci à la madame aussi là. Juste ici, et du coup comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Rendez-vous dans un prochain vlog, je ne sais pas quand ce sera en fonction des réservations. Merci et à très bientôt, c'était Maxime Dodd. Ciao ciao.